Alléluia, alléluia. Soyez bénis, chers amis abonnés de la chaîne de télévision Royaume Vie Média. Merci de nous faire confiance pour notre nouvelle émission intitulée Les fondamentaux de la vie chrétienne. Les fondamentaux de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous traiterons du thème l'ancienne création. S'il y a une nouvelle création, c'est parce qu'il y a eu une ancienne création. Malheureusement, nous en parlons très peu. Mais à ce jour, Dieu nous fera la grâce vraiment de le traiter de fond en comble. Alléluia. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur notre test de base. Notre test de base se trouve dans l'épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 17. Mais avant cela, je vais vous inviter à prier avec moi, rapidement. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de bénir ce moment. Prends le contrôle de l'atmosphère. Seigneur, je veux être simplement un canal. Purifie le canal que je suis. Aussi bénis ceux qui reçoivent maintenant ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 17. Nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, l'ancienne création commence depuis la rébellion de Lucifer dans les cieux, en passant dans le jardin d'Éden, et prend fin à la mort de Christ, et prend fin à la mort de Christ à la croix. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la chute d'Adam et Ève a introduit en nous les éléments mauvais appartenant à l'ancienne création. Je dirais même que la mort d'Adam et Ève, n'est-ce pas, a fait de nous des esclaves de la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que la mort merveilleuse, je dirais la merveilleuse mort de Christ et la mort efficace de Christ nous a libérés de cette mort, nous a délivrés de cette mort. Christ, en effet, en mourant à la croix, nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Pour mieux comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la création, n'est-ce pas, où tout a débuté pour l'humanité. Et ce livre n'est autre que le livre de la Genèse. Donc nous allons lire des portions de la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit, et je lis, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous continuons, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. » Verset 9. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la connaissance du bien, du mal. » Du bien et du mal. À partir du verset 15, nous lisons, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. » Verset 16, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, est un Dieu de dessein, c'est-à-dire un Dieu de but. En effet, son dessein n'est pas vague. Il n'est pas non plus espéré. C'est un dessein précis et établi. Vous savez, l'Église est le dessein éternel de Dieu. Vous lirez, pour cela, vous lirez le livre, sinon l'épître aux Éphésiens, Éphésiens le chapitre 3 à partir du verset 11, aussi l'épître aux Romains, Romains chapitre 8 à partir du verset 28 à 30,
aussi dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 8 et Apocalypse 17 à partir du verset 8. En effet, l'Église est la révélation dans le temps du dessein éternel de Dieu. Mais je crois que nous reviendrons un peu plus tard dans une prochaine émission sur l'Église. Sur l'Église. Nous en reviendrons très bientôt. Écoutez, dans le chapitre 1, du verset 26 à 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. » De tous les êtres vivants sur la terre, non seulement l'homme a la vie la plus élevée, mais l'homme est créé à l'image de Dieu. À part l'homme, aucune autre créature, n'est-ce pas, ne ressemble à Dieu de par sa nature et sa ressemblance. Et donc, l'homme est par excellence le meilleur récipient préparé pour le plan de Dieu. Vous savez, l'homme a été créé complet et parfait dans tous ses aspects, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps ont été créés. L'homme a été créé parfait. Et donc, il y a 3 mots hébraïques dans le texte de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26 qui relient le plan de Dieu à l'homme. Le premier mot, c'est le mot tisselem, qui est le mot image. Le premier mot hébreu, c'est le mot tisselem, qui est le mot image. Et donc, ce mot parle la foi d'illusion, d'ombre, il est dit de figure représentative. Cela parle donc de la marque de Dieu, de l'Esprit de Dieu en l'homme, de l'Esprit de Dieu en l'homme. Vous voyez, l'image se réfère à ce qui est intérieur. L'image se réfère à ce qui est intérieur. Alors, tenez-vous bien, l'image n'est pas la réalité. L'image n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Et donc, l'image, donc, en quelque sorte, l'image de Dieu parle des caractéristiques de Dieu, parle des attributs de Dieu. Et donc, si nous disons que l'homme est le meilleur récipient, n'est-ce pas? Le meilleur récipient préparé pour le plan de Dieu, pour contenir Dieu, cela voudrait dire en d'autres termes que, n'est-ce pas, cet homme-là était préparé à recevoir en lui les caractéristiques, sinon les attributs de Dieu. Alors, quels sont les attributs? Si nous parlons des attributs de Dieu, quels sont les attributs de Dieu? Les attributs de Dieu sont, entre autres, la sainteté, n'est-ce pas? Donc, Dieu est saint, oui, la justice, Dieu est un Dieu juste, la miséricorde de Dieu, Dieu est un Dieu miséricordieux, n'est-ce pas? La bonté, etc., etc. Donc, je réponds pour dire, l'image n'est pas la réalité, n'est-ce pas? N'est pas la réalité. Le deuxième mot, n'est-ce pas? Le deuxième mot parle. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La ressemblance. La ressemblance. Le mot ressemblance en hébreu, c'est demwof. Demwof, si vous voulez. Demwof, c'est D-E-N-W-U-T-H. Demwof. Cela parle, ma foi, de la ressemblance dans le sens d'une forme, d'un modèle. Cela parle aussi, n'est-ce pas, de la personnalité, donc de l'âme. La personnalité, donc de l'âme, n'est-ce pas? Donc, faut dire qu'au commencement, la personnalité de l'homme n'était pas déformée. Donc, Dieu avait créé l'homme parfait. C'est après que le péché soit entré en l'homme que l'homme a été déformé. Sinon, si l'homme n'avait pas péché, ma foi, l'homme aurait eu les pensées de Dieu, sinon les pensées de Christ. Les pensées de Dieu, sinon les pensées de Christ. Alléluia. Et donc, évidemment,
à partir de cette personnalité, n'est-ce pas, le dessein de Dieu, le plan de Dieu coulerait naturellement de l'homme. Le troisième mot, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est le mot dominer. Alors, en hébreu, c'est ruda. Ruda, qui parle de prévaloir, qui parle d'assujettissement, qui parle de domination, qui parle de conquête. Alléluia, de conquête. Alors, donc, voici en quelque sorte les trois mots qui relient l'homme aux choses. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alléluia, à travers la création, nous voyons, n'est-ce pas, le but éternel de Dieu et aussi sa procédure. Donc, l'homme a été créé dans le but, n'est-ce pas, d'exprimer Dieu et aussi, n'est-ce pas, à travers donc son image, exprimer Dieu à travers son image et aussi représenter Dieu par la domination. Donc, l'humanité, n'est-ce pas, est destinée à exprimer Dieu et, ma foi, à le représenter. N'est-ce pas? Mais comment? Comment? Par quelle procédure? N'est-ce pas? Donc Dieu voulait que l'homme domine par sa vie divine. Et nous en reviendrons tout à l'heure. Et donc, quand l'homme a fini de créer cet homme à son image, selon sa ressemblance, plutôt que de le placer directement dans sa fonction de domination, Dieu donc va conduire l'homme, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Dieu va le placer devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Et aussi devant l'arbre de vie. Devant l'arbre de vie. Donc, Dieu, après avoir créé l'homme, n'a pas mis en l'homme sa vie divine. N'est-ce pas? Sa vie divine. Il lui a plutôt donné le libre arbitre. Dieu donc voulait que l'homme exerce le libre arbitre. Donc Dieu voulait donner donc à l'homme l'opportunité de choisir. De choisir. Vous savez, l'arbre de vie, n'est-ce pas, représente Dieu en tant que la source de la vie. Alléluia, la source de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas, révèle, n'est-ce pas, Satan comme étant la source de la mort. N'est-ce pas? Comme la source de la mort. Regardez, on pourrait dire que Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, le plaçant devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était en train d'établir avec cet homme une alliance. Il lui dit que le jour où tu mangeras, cette alliance donc est basée sur le manger et donc sur la vie. Vous savez, manger est relié à l'existence même de l'homme. Si un homme mange, il a la vie. S'il ne mange pas, il n'a pas la vie. Si vous mangez ce qui est bon, vous aurez la vie. Et si vous mangez ce qui n'est pas bon, votre santé sera altérée, alors suivra la mort. Suivra la mort. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu crée l'homme et l'homme devient un être vivant. On dit Dieu a soufflé en l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Et Dieu donc va le placer devant l'arbre de vie. Comme si pour Dieu, la vie que l'homme a n'est pas la vraie vie. N'est pas la vraie vie. N'est-ce pas? Donc, on pourrait dire que le but de Dieu, n'est-ce pas, dans la création, en créant l'homme, c'était, ma foi, de dispenser sa vie en l'homme. Dieu donc, à travers cela, voulait, ma foi, demeurer en l'homme. Et donc, si nous comprenons, et si nous sommes d'accord que Dieu est la vie, parce que quand il a soufflé en l'homme, il a soufflé un souffle de vie. Donc, on ne peut pas dissocier Dieu de sa vie. Dieu est la vie, n'est-ce pas? Donc, l'homme, n'est-ce pas, en faisant rentrer l'arbre de vie en lui, c'était comme si il était en train de faire entrer en lui les caractéristiques, ce qui caractérise Dieu, c'est-à-dire
la sainteté, la bonté, l'amour, la fidélité, la miséricorde, la justice de Dieu allait entrer à l'homme. Et vous savez bien que si toutes ces valeurs-là, n'est-ce pas, ces caractéristiques-là étaient en l'homme, l'homme serait à mesure, ma foi, de quoi? De comment? Ou quelqu'un qui pose la question, ma foi, de pouvoir dominer, de pouvoir accomplir le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu, ma foi, voulait atteindre comme objectif? Alléluia. En plaçant l'homme dans le jardin et, n'est-ce pas, en voulant que l'homme mange du fruit de l'arbre de vie. Dans un premier temps, c'était pour que l'homme s'occupe de l'ennemi de Dieu. Ça, c'est l'un des aspects du dessein de Dieu. Donc, on dira que l'un des aspects du dessein de Dieu était que l'homme s'occupe de l'ennemi de Dieu. Regardez, observez bien le chapitre 1 du verset 26. Le verset 26 du chapitre 1. Il dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoutez, on a l'impression que Dieu veut attirer l'attention de l'homme. Dieu donc veut attirer l'attention de l'homme sur quelque chose. Il dit sur les oiseaux du ciel, sur les poissons qui sont dans les mers, sur tous les bétails, sur toute la terre. Comme si les reptiles qui rampent ne font pas partie de la terre. Alléluia. Mais vous savez, il y a un mot dedans, le mot ramper. Vous voyez, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, n'est-ce pas, ramper, n'est-ce pas, typifie tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique, n'est-ce pas? Tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique, tout ce qui est démoniaque. Vous voyez, dans Genèse le chapitre 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Ce serpent-là, c'est le serpent ancien qui s'était rébellé depuis les cieux. Et ça, vous verrez dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 9. Aussi, Jésus, en venant sur la terre, dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 19, Jésus va dire que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Et là encore, on voit que le serpent est celui qui rampe. Encore, les scorpions aussi rampent, n'est-ce pas? Donc, Dieu voulait que l'homme s'occupe de son ennemi. Donc, Satan était l'ennemi de Dieu. Donc, l'un des aspects, le premier aspect, ma foi, du dessein de Dieu, c'est que l'homme s'occupe de l'ennemi de Dieu. Dieu, le deuxième aspect, n'est-ce pas, du dessein de Dieu, c'est que Dieu voulait que l'homme recouvre la terre. Donc, fasse le recouvrement de la terre. Ça, on voit dans le chapitre 1 du verset 26 au verset 27, n'est-ce pas? Dieu va parler, Dieu veut que l'homme exerce sa domination en assujettissant et en conquérant toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était pour recouvrer la terre. Le troisième aspect, pour introduire l'autorité de Dieu. À travers ce dessein, Dieu voulait que par l'homme soit introduit son autorité afin que vienne sur la terre son règne et que la gloire de Dieu puisse, à travers cette domination, remplir toute la terre. Comme le dit le psaume, que la gloire, il dit, l'univers manifeste l'œuvre de ses mains et la terre soit remplie de sa gloire, n'est-ce pas? La terre soit remplie de la gloire de Dieu. La terre soit remplie de la gloire de Dieu. Et aussi, le cinquième aspect, Dieu voulait tester l'homme. Alléluia. Vous savez, Adam et Ève sont nés adultes. Ils sont nés avec une grande corpulence, n'est-ce pas? Mais en même temps, quand ils reviennent de la création, c'est des personnes, n'est-ce pas, qui découvrent tout, n'est-ce pas? Tout ce que Adam peut toucher est pour lui une découverte. Ce qu'il peut sentir est pour lui une découverte. Ce qu'il peut voir est encore pour lui une découverte.
On pourrait dire que Adam est comme un enfant. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans le développement, dans l'étude du développement humain, il y a un âge qui appartient à l'âge de la découverte, qui est un âge qui appartient à la petite enfance. Cet âge se situe entre 0 et 4 ans. À cet âge, l'enfant découvre tout. Vous savez comment? Quand il veut, il voit le feu. Si vous laissez quelque part le feu, il est capable d'aller mettre le feu, ses mains dans le feu. Si, n'est-ce pas, vous laissez traîner un couteau dans les environs, n'est-ce pas, l'enfant peut aller prendre le couteau, il peut se faire mal. Il peut se faire mal. Parce qu'il vient de découvrir le couteau, il va voir qu'est-ce que c'est que le couteau, il va essayer, il va se blesser. Aussi, si vous laissez de l'eau quelque part, il peut se noyer. L'enfant, n'est-ce pas, on dit à ce temps, l'enfant a atteint, il est à l'âge de la découverte. Donc, on pourrait dire que Adam et Ève, à l'âge de la découverte. Donc, Adam et Ève, bien qu'ils soient nés adultes, étaient comme des enfants. Ils découvraient tout. Quand Adam revient de la création, n'est-ce pas, il voit l'univers, il voit, ma foi, le relief, il est émerveillé par le règne animal, le règne végétal, le règne, j'allais dire, minéral. Il est émerveillé par tout ce qu'il voit. Parce qu'il vient de découvrir ça comme un enfant découvre les choses qui revient à la vie. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, alors, est-ce que Dieu peut-il confier, ma foi, ce si grand patrimoine à un enfant? Non. Alors, Dieu va tester l'homme. Je parlerai du test de la maturité. Il va envoyer l'homme pour voir si cet homme-là peut, ma foi, assumer cette si grande responsabilité. Écoutez, on ne confie pas la gestion d'un héritage familial à un enfant, même si cet enfant est héritier. Il ne peut pas le gérer parce qu'il n'est pas encore mûr, il n'a pas encore atteint l'âge de la maturité, il n'est pas encore un fils. Il est un enfant, mais il n'est pas encore un fils. On confie l'héritage. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. N'est-ce pas? Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est-ce pas, a attendu l'âge de la maturité avant d'entrer dans son ministère. Avant d'entrer dans son ministère. Jésus, c'est vrai que Jésus à l'âge de 12 a confondu les scribes, mais il a attendu malgré tout d'atteindre l'âge de 30 ans avant, ma foi, d'entrer dans son ministère. Mais nous ne comprenons pas. À peine dans nos églises, à peine quelqu'un se convertit qu'on lui donne de grandes responsabilités. Il vient à peine de se convertir. Il a besoin, c'est trop précoce pour lui donner de telles responsabilités. Écoutez, il y a trop de choses à apprendre à quelqu'un qui vient à peine de se convertir. Qui est Dieu? Quels sont ses attributs? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Comment développer une relation avec Dieu? Comment marcher dans une vie de sainteté et de sanctification? Comment garder son salut? N'est-ce pas? Il y a trop de choses à apprendre à quelqu'un qui vient à peine de se convertir. C'est un danger, c'est dangereux de donner à de jeunes convertis des responsabilités aussi grandes. Aussi, nous ne comprenons pas aussi que depuis un certain temps, on enseigne à des enfants, à des nouveau-nés en Christ. Oh, tu vas dominer, tu vas contrôler, tu vas assujettir, tu vas devenir puissant, tu vas devenir riche, tu vas posséder toutes choses. Mais ça vient d'où tout ça? Le Dieu créateur ne l'a pas fait. Quand il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin, il a testé l'homme. N'est-ce pas? Alors, pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi ceux qui viennent à peine de se convertir, on ne leur parle pas des choses pour bâtir leur foi? Écoutez, ne soyez pas pressés. La Bible dit que nous sommes héritiers. Les choses vous appartiennent. N'enviez personne. Attendez votre temps. Mais en temps, prenez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Parce que très bientôt, alléluia, nous allons parler de la vie. Cette vie que Adam
n'a pas choisi et qui a préféré, j'allais dire Adam et Ève, et qui a préféré l'arbre, sinon la source de la mort. La source de la mort, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons, ma foi, dans notre prochaine émission, parler de cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et à très, 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 très bientôt pour cette nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.